Aujourd'hui, je t'explique où se trouvent tes clients. Je te parle de où trouver des clients, je te parle de surtout comment trier les curieux des prospects, parce que ça c'est important, c'est bien d'avoir des gens qui te suivent, des gens qui t'accompagnent, etc. Mais du coup, est-ce qu'ils sont intéressés par tes produits et surtout comment les autres peuvent trouver des clients pour toi. Voilà le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs d'avoir des clients et avoir un panier moyen élevé. Aujourd'hui, je te parle effectivement de où trouver tes clients et où se trouvent tes clients. Alors, on est d'accord qu'ils vont se trouver dans deux parties différentes, dans les réseaux sociaux et dans le réseau réel. Voilà, je vais te parler des deux aujourd'hui. Alors, du coup, on va parler des réseaux sociaux. Je t'invite à regarder les vidéos présentes si tu les as pas vues pour t'expliquer comment on fait pour communiquer de manière percutante pour trouver des clients et non pas simplement communiquer pour communiquer. C'est important de ne pas perdre du temps, de l'énergie et même de l'argent des fois à communiquer pour rien. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est d'expliquer ce sentiment que tu peux avoir des fois de vouloir des clients, de vouloir en trouver et puis du coup que ça n'arrive pas autant que tu veux et quand tu le veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des périodes où peut-être tu vas trouver quelques clients et puis tu vas plus en trouver du tout. Le but pour toi, c'est de mettre en place des choses qui vont te permettre de trouver des clients sur la longueur du temps et de manière récurrente. Donc aujourd'hui, je t'explique ça. Où trouver des clients? J'ai parlé des réseaux sociaux rapidement. Je dis, regarde les autres vidéos. Je vais te parler aussi du réseau réel. Je pense que le plus important, c'est aussi d'avoir ce réseau-là. C'est-à-dire que le réseau, tu vas par exemple aller dans une rencontre business où là, tu vas devoir savoir te présenter. Ça va expliquer très vite ce que tu fais. Et là, ton positionnement va être hyper important pour trouver des clients. Parce que du coup, quand tu vas devoir parler, quand tu vas devoir expliquer ce que tu fais, si tu n'es pas bien positionné, c'est-à-dire si tu ne sais pas exactement ce que tu fais, quelle offre tu as et comment tu te différencies des autres, tu vas avoir beaucoup de mal à exprimer ça en un temps court, clairement et précisément. Et quand les gens ne te connaissent pas, ils ont besoin de ces informations claires, précises. Encore une fois, mets-toi à la place des autres. Quand tu vas à une rencontre business, regarde comment parlent les autres personnes, comment ils se présentent par exemple. Et du coup, quand ils se présentent, étudie un petit peu ce qu'ils font et dis tiens, lui je pense que c'était brouillon, lui je pense que c'était bien. Tire-en des conclusions pour que toi, ton speech et ton discours, il soit clair, net, précis, en peu de temps pour impacter. Et pour ça, encore une fois, c'est hyper important d'être clair sur ton positionnement. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu fais bien et qu'est-ce que tu ne fais pas? Voilà, je pense que c'est important de savoir pour trouver tes clients. C'était la première étape. Ensuite, je t'explique comment trier effectivement entre les curieux et les prospects. Ça, c'est une chose importante parce que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, là je reparle des réseaux sociaux, plein de gens qui te suivent. Voilà. Tu peux avoir plein de j'aime, des likes, etc., des commentaires, mais des gens qui vont acheter ce que tu fais, c'est différent. Donc, j'ai déjà expliqué. Alors, je t'invite à regarder les vidéos plus précisément si tu veux une vidéo présente, mais je te le redis aujourd'hui. Pour moi, il y a deux moyens. Soit tu crées un groupe privé, soit tu crées une newsletter. Parce que c'est ça qui va permettre pour toi, avec une méthodologie à l'intérieur de ces groupes-là, de faire en sorte que les clients achètent après, mais du coup, surtout de trier les curieux des prospects. Parce que tu vas devoir, toi, savoir qui est un prospect pour user ton énergie, j'allais dire, sur tes prospects et non pas sur les curieux. Sinon, le curieux, il va juste poser des questions. Il va juste intervenir un petit peu, mais il va jamais rien t'acheter, donc tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc ton objectif pour toi, c'est de créer soit un groupe privé, soit une newsletter. Je t'invite à regarder la différence entre les deux sur une vidéo précédente, du coup, pour vraiment trier et être capable derrière de ne parler correctement qu'avec ceux qui t'ont vraiment intéressé. Là, tu pourras vendre et encore une fois, tu utiliseras ton énergie ou ton argent à bon escient. Le troisième point, c'est comment les autres peuvent parler de toi. Je te le dis, je pense qu'il est très très important que les gens autour de toi et tes clients aussi sachent exactement ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, là où tu es bon, etc. Parce que du coup, c'est comme ça que les gens vont pouvoir parler de toi, d'accord? Les gens peuvent parler de toi que s'ils savent exactement ce qu'ils font. Je te prends un exemple, si tu as un collègue à toi qui a ouvert une boîte d'informatique par exemple, l'informatique c'est hyper large, et ben si tu veux le conseiller à quelqu'un, il faut que tu saches exactement ce qu'il fait, est-ce qu'il travaille sur les réseaux, est-ce qu'il travaille sur internet, est-ce qu'il crée des sites, bref, il y a plein de choses différentes comme ça à savoir pour être capable de le vendre aux autres en fait. Tu vois, tu as un mec qui dit, ah, moi je cherche à quelqu'un qui crée un site, hop, j'ai un pote qui fait ça, mais faut-il savoir qui fait ça, ou alors il n'est pas du tout là-dedans, là j'ai des problèmes de sécurité sur mon Mac, etc., hop, j'ai quelqu'un qui fait de la RGPD, voilà, tu vois, etc. Bref, il est important que toi, en tout cas, tu saches exprimer aux gens ce que tu fais, quelles sont tes spécialités, et là où tu t'arrêtes aussi, ce que tu ne fais peut-être pas, parce que du coup, les gens doivent être capables de savoir te représenter et parler de toi. Voilà, par exemple, je prends un exemple, si tu es préparateur physique, au départ, peut-être, ou si tu as une image peut-être auprès des gens qui te connaissent, de quelqu'un qui est axé que sur le sport de haut niveau, quelque part, ben, tu es peut-être capable de faire aussi d'autres choses, de la perte de poids, du sport santé, je ne sais pas, c'est un exemple, d'accord, mais voilà, tu vas avoir besoin que les gens sachent ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ou par exemple l'inverse, hein, moi je fais la préparation physique, je cherche que des sportifs. Je ne fais pas du tout le sport santé, je ne fais pas la perte de poids. Voilà, comme ça ils sauront à qui il faut parler de toi ou pas. Ça c'était important, voici les 3 points pour toi, pour trouver des clients et où ils se trouvent. Cette vidéo t'a plu, tu veux plus d'informations pour trouver des clients, tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est la newsletter, tu auras tous les jours plein de vidéos avec plein d'informations pour trouver des clients et booster ton business. À bientôt.